Et le boulot est fini, le premier réflexe qu'on a après tout ça, eh bien c'est d'allumer la caméra pour se déconnecter du reste et par la même occasion, eh bien on se tient à former ensemble des petites news, des petites actus, tout en s'amusant et en passant le temps. C'est cool, non? Jake Paul, l'enfant à problème de Problem Child, a encore fait des siennes. Cette fois-ci, eh bien, il a frappé fort. Vraiment très fort. Encore plus fort que la dernière fois, en fait. Chaque fois que je me dis, non, c'est pas possible, il n'y a pas moyen de faire pire, eh bien si, j'ai l'impression par moment de vivre dans un monde parallèle. Pas toi? Il s'est attaqué à Conor McGregor. The Notorious vient de subir une petite PLS de la part de Jake Paul. Nous verrons bien sa réponse et je pense qu'il faudra attendre quelques jours le temps que son combat contre Dustin se fasse. Voilà, donc patience et on verra. Tout ça pour dire, est-ce que t'es bien installé? Oui, t'es prêt? Bah super alors, frérot, serette. Let's go, c'est parti pour la petite news, la petite actu. Jake Paul humilie salement Conor McGregor juste avant son combat. De quoi le déstabiliser, de quoi lui faire penser à autre chose, mais je pense pas que ça fonctionnera. Conor, à mon sens, on a déjà vu d'autres et ça va pas le perturber plus que ça en fait. Limite, et je pense ne pas être loin de la vérité, c'est que Conor est content de la situation. Tu vois, il devra pas faire le premier pas vers Jake pour prétexter un combat et se faire de la maille. Logique, non? Allez, on continue. Conor McGregor s'apprête à affronter Dustin Poirier pour la 3e fois en carrière à l'UFC 264. Un événement placé sous le feu des projecteurs, ce qui fait l'œil à un certain Jake Paul. Le youtubeur n'a donc pas manqué de surfer sur la vague en humiliant le Notorious. Perso, j'ai vu la story de Jake tout à l'heure et ça m'a plié, j'étais fumé, j'étais mort de rire, je n'arrivais vraiment plus à me ravoir. Je me suis dit, ce garçon ose vraiment tout, il n'a vraiment aucune limite, aucune barrière. Jusqu'à ce que, ça arrivera peut-être un jour. Franchement, pour le coup, il faut se l'avouer, les deux frères nous amusent depuis quelques temps. On peut faire semblant de les détester, il faut avouer également que sans eux, eh bien, ça serait fade. Ils ont ajouté cette nouvelle touche, tu vois, cette touche un peu, comme avait dit Tyson Fury, de fraîcheur. Et voilà quoi, ils nous amusent et en plus de ça, sans eux, eh bien, il n'y aurait pas ce style de vidéo. Donc voilà, qu'ils continuent mais sans jamais trop se faire éclater les dents sur le ring ou dans l'octogone. Ok, mais pas à l'extérieur, j'espère réellement pour eux. Allez, on continue. Alors qu'il attend patiemment son combat contre Tyron Woodley le 28 août prochain, Jake Paul continue son petit manège quotidien sur les réseaux sociaux. Faire parler de lui en provoquant des scandales, c'est une véritable habitude pour le cadet de la famille Paul. Ça fonctionne, tu vois, il a le combo gagnant. Tu sais, je commence à avoir un petit reflet sur la tronche là. En gros, il se fait détester, il continue et ajoute à ça qu'il est millionnaire, du coup, ça en fait rager, mais un paquet. Voilà, c'est torché en fait, il n'y a plus vraiment besoin de faire grand chose, juste un tout petit peu alimenter tout ça tous les jours. En gros, c'est un peu la loi de Pareto, l'effet cumulé, tu vois. En tout cas, une chose est sûre, que l'on parle de toi en bien ou en mal, eh bien, c'est que le bad buzz n'existe pas. Non, non, ça n'existe pas, il n'y a que du buzz, et ça c'est ce que les plus grands disent. Donc voilà, il faut quand même leur faire un peu confiance. Bon, je commence à être limite là au niveau de la vue et du reflet, du coup je vais baisser le store et allumer la lumière. Voilà, je pense qu'avec mes yeux comme ça, Griezmann va vraiment apprécier. Faites-moi! C'est fait et on enchaîne. Il y a quelques jours, il a par exemple trouvé une idée bien sournoise pour humilier Dana White, le boss de l'UFC. Tandis que celui-ci croule déjà sous les critiques, plus récemment, à quelques longueurs de l'UFC 264, il s'est fendu une énième attaque arrogante envers l'un des deux protagonistes, Conor McGregor. Donc oui, il s'est attaqué à Conor et il l'a vraiment, pour le coup, là, il l'a totalement fumé, il l'a annihilé. Et franchement, il n'y a pas à dire, quand on lit ce genre d'article, eh bien, ils ont l'art de nous faire mariner. Encore heureux que moi, de mon côté, je l'ai déjà lu, sinon, j'aurais pas pu te tenir plus que ça, quoi. Bon, écoute, tu sais quoi, je vais te faire attendre aussi, la vidéo se termine ici, ciao et porte-toi bien. Non, je déconne, c'est la période de sanité qui vient de s'achever. Over, it's over, it's over. Donc voilà, Jake a balancé un tweet que tu vois actuellement à l'écran. Bon, on va pas le laisser comme ça, on va le traduire, bien évidemment. Et ce tweet dit: on peut dire que Conor a perdu ça, il ne parle plus avec authenticité et on peut voir qu'il essaie de se convaincre de ses propres mensonges. Il s'offense de tout maintenant, il se baigne dans sa propre insécurité. Quand on se battra, je montrerai encore plus l'imposteur qu'il est. Honnêtement, et là c'est pas du troll etc, penses-tu réellement que Jake a une chance de l'emporter en boxe anglaise contre Conor McGregor ou pas? Ton avis m'intéresse réellement et si tu veux t'exprimer, donc dans l'espace commentaire, argumente quand même un peu, histoire qu'on puisse un peu débattre ensemble. Un bête exemple, les points positifs, les points négatifs, ce qu'il a amélioré, etc. Ça serait intéressant qu'on donne tous un peu notre avis et qu'on puisse débattre là-dessus, qu'il y ait un retour de plusieurs personnes, quoi. Voilà, c'est ça un débat.
ça va être cool. On enchaîne. Une vengeance de Jake contre l'Irlandais et ses récents propos au sujet des frères Paul, c'est bien possible. Et comme... Comment ils ont écrit comme? Ok. Et comme vous pouvez l'imaginer, il ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Honnêtement, là c'est le pompon, c'est la cerise sur le gâteau. Et comme dirait Tyron Woodley, c'est le go de ceinture pour Jake Paul. Jake a tweeté ça et tu vas me dire mais qu'est-ce que c'est? Bah écoute, je vais te le traduire. J'ai demandé à mon bijoutier de me faire un collier en diamant à 100 000 $ de ce plan. Je dévoile ça demain. Et voilà le collier. Le type a quand même claqué 100 000 boules pour se foutre de la tête de Conor. Honnêtement, j'ai jamais vu ça de ma vie quoi. Ah bordel, il m'a fini là, je vois pas comment est-ce qu'on peut répliquer après tout ça. Jake là c'est le boss final, je vois pas qui pourrait le détrôner et celui qui arrive, eh bien ça deviendra carrément une légende marchande, donc un dieu marchand parmi les vivants. Et quand je parle de légende, oui, c'est carrément à la hauteur de mon frère. Et le dernier paragraphe qui dit « La mission de Jake est claire, rendre Conor fou de rage pour qu'il finisse par accepter un combat contre lui. Rappelons que le youtubeur lui a déjà proposé 50 millions de $. Ouais, rien que ça, avec ça, voilà. Il y a moyen de faire quelques mois tranquille ici, avant de crouler sous les dettes. Pour ma part, je pense que Jake n'a pas besoin de claquer 100 000 balles pour énerver Conor, juste les 50 millions, il se fera un plaisir, il prétextera quelque chose pour affronter le Paul. Et maintenant, imaginons la réponse de Conor. Donc, imaginons un peu qu'il commande le même style de collier de lui totalement en PLS et qu'il le mette également. Imagine un peu le message fort qu'il enverra peut-être à son futur adversaire. Honnêtement, ce serait épique. Et là franchement... Pour le coup, je vois pas ce que Jake pourra faire. En tout cas, voilà la petite news, la petite actu s'achève ici. J'espère que tu as bien apprécié, que tu as bien rigolé avec tout ça. Comme je dis, l'air de rien, les frères Paul nous divertissent et franchement, on peut faire semblant de les détester. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans eux? L'espace commentaire est là, il est ouvert, voilà, et pas tout rouge. Hein. On peut débattre avec sagesse et respect, donc s'il vous plaît, pas d'insultes parce que j'en ai vu sur les vidéos précédentes qui ont laissé, j'ai juste le début du commentaire, donc il y a un beau message mais qui a été supprimé, je sais même pas le lire, donc je suis vraiment désolé pour certains qui ont vu leur commentaire supprimé. Je me demande réellement combien de temps tout cela va durer et où tout cela va mener. Ça s'arrêtera peut-être le jour où l'un des deux se mangera un KO. Voilà, ça arrivera peut-être, mais dans tous les cas, c'est le sport, il faut l'accepter, ça sera comme ça. En tout cas, j'espère que tu as bien apprécié. Si tu as apprécié, n'oublie pas le petit partage, le petit like et le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un long commentaire, comme d'habitude, je te fais confiance, tu laisses ça à 1, 2, à 3, un chiffre, une lettre, un petit émoticône, n'importe quoi, et moi ça m'aide à éclater l'algorithme de YouTube, à être un peu plus référencé, en te remerciant parce que je vois dans les statistiques que ça remonte tout doucement, pas à pas, on va tous dans la même direction, pardon, et ça fait du bien d'avoir une communauté sur qui on peut compter. Et voilà les gars, nous sommes tous soudés, c'est la Justice Family ici. Bah écoute, on va se laisser ici, n'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, c'est très important pour ta santé. Vitamine oméga 3, la base des compléments alimentaires, maintenant tu le sais. Et je te laisse ici frérot Sorette, merci pour tout, je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.